Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour le 30e épisode de Pays sur 10. Oui, je sais, c'est absolument fou. Enfin, absolument fou, on va peut-être se calmer. Mais c'est pas mal. 30, c'est bien, c'est un bon nombre. Donc, voilà, maintenant que tout le fun, toute la partie Oura est partie, euh, on peut du coup entamer cette vidéo au final. Donc, pour ceux qui connaissent pas Pays sur 10, ce qui m'étonnerait, vu que c'est le 30e épisode, vous êtes en retard au final, si vous connaissez pas, voilà, si vous êtes un petit peu en retard. Mais bon, c'est pas grave. Euh, le truc, c'est que... Non, il n'y a pas de truc, en fait. Je vais juste vous expliquer ce que c'est Pays sur 10. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Sinon, vous pouvez skipper si vous voulez. Vous pouvez... Normalement, je mettrai les chapitres dans la description. En tout cas, je vais essayer, si j'y pense. Ce qui est pas certain. Enfin bref. Euh, donc, pays sur 10, qu'est-ce que c'est? C'est en simple que je note du coup des pays sur 10, jusqu'à présent tout va bien. Et qu'est-ce que sont pardon, les critères? Donc, on a le drapeau, on a la nourriture, on a la beauté, les gens et la sécurité. Tous ces critères sont notés sur 10. Je les additionnerai, les diviserai par 5, c'est-à-dire le nombre de critères, pour en faire une note totale sur 10. Et après, du coup, je mettrai tout ça dans un classement. Et après, si deux pays ont la même note, je rappelle du coup que il y a un système de coefficients, c'est-à-dire que l'ordre dans lequel j'ai dit les critères est important. Le dernier que j'ai dit, c'est-à-dire la sécurité, c'est celui qui va départager quel pays va passer au-dessus de l'autre si deux ont la même note finale. Du coup, ça veut dire que c'est celui qui a la meilleure note de sécurité qui va passer au-dessus de l'autre. Et sinon, s'ils ont la même note de sécurité, on passe aux gens, à la beauté, à la nourriture, au drapeau. Et si vraiment ils ont la même, le même partout, normalement, ça devrait pas arriver. Enfin, j'espère pas en tout cas. Sur 200 pays, c'est possible que ça arrive au moins une fois, mais pour l'instant, c'est jamais arrivé, donc on espère. Euh, Dans ce cas-là, eh bien, je sais pas trop ce que je ferais. J'imagine que je ferais juste au feeling, mais voilà. Il faudra trouver une solution. Donc, du coup, du coup, aujourd'hui, on va parler du Canada. J'ai pas de drapeau canadien, je crois pas. Donc, je vais vous parler du Canada. Et on va noter le Canada sur 10. Alors, déjà, on va commencer par leur petit drapeau. Donc, je m'éloigne un petit peu. Alors, il est juste ici. Le drapeau, voilà. Vous le voyez dans ce là. Donc, comme vous pouvez voir, il y a du coup trois bandes verticales, donc rouge, blanc et rouge. Et au milieu, après, il y a une feuille d'érable également rouge. Donc voilà, c'est un drapeau assez original et aussi ouais, les bandes ne sont pas de la même taille. Les rouges sont plus petites que la blanche. Enfin bref. Euh, du coup, c'est un drapeau. Rien ne va. Du coup, c'est un drapeau qui est assez original. Vous savez que moi, j'aime pas les drapeaux trop simples, voilà. Et moi, ce qui me plaît surtout dans les drapeaux, c'est les emblèmes, les symboles, les trucs qui vraiment font l'identité d'un pays au final. Et pour moi, la feuille d'érable représente parfaitement le Canada. C'est pas pour rien qu'il y a quasiment personne qui utilise l'emoji drapeau Canada quand il parle du Canada, je sais pas, dans des commentaires ou par message. Ils utilisent l'emoji feuille d'érable. C'est le symbole même du Canada. Vraiment, je pense que c'est absolument nécessaire que ce soit sur le drapeau. C'est vraiment le truc le plus reconnaissable du Canada, l'érable. Voilà, l'arbre comme le sirop, comme la feuille. Euh, et du coup, je pense que déjà c'est une très bonne chose que ce symbole soit sur le drapeau du Canada. Malheureusement, ce qui va baisser la note pour moi, c'est que si on enlève le symbole, ça donne juste le drapeau du Pérou. C'est-à-dire deux couleurs assez simples, les deux couleurs les plus utilisées sur tous les drapeaux du monde, rouge et blanc, et trois bandes verticales. Donc on se fout un petit peu. Là, certes, les proportions sont un peu différentes, mais c'est pas ça qui va tout changer non plus. C'est juste pour faire de la place au symbole. Donc le seul truc intéressant dans ce drapeau, c'est vraiment le symbole. Il n'y a pas de couleur intéressante, il n'y a pas de forme de drapeau intéressante, de trucs qui vraiment nous font dire waouh, c'est un drapeau incroyable. C'est ultra simple comme drapeau, ce qui là pour le coup ça marche. C'est un drapeau simple mais qui marche parce qu'il est percutant à travers la feuille d'érable. Mais sinon, enfin, pour moi, un drapeau vraiment qui est bien, il doit être coloré. Donc, enfin, imaginons que tu veux le dessiner. Pour voir si un drapeau est bien, il faut avoir beaucoup de matériel, il faut que c'est compliqué à dessiner. C'est-à-dire que tu peux pas te rappeler de toutes les couleurs et de à quoi ressemble le drapeau à la perfection dans ta tête. Donc là, toutes les couleurs, on les a clairement. Il y en a pas beaucoup, c'est simple à se rappeler.
Cependant, il est dur à dessiner par la feuille d'érable. Mais ça n'empêche que, par exemple, si tu as le modèle sous les yeux, tu peux le dessiner facilement. Il y a des drapeaux, je pense par exemple au Turkménistan ou au Bhoutan, où si tu regardes même en regardant le drapeau, c'est quasi impossible de reproduire à la perfection. Et pour moi, ça c'est un drapeau qui est vraiment complexe et qui nous, enfin voilà, qui est, enfin ça c'est un très bon drapeau par exemple. Le Canada nous offre pas ça. Ça n'empêche que c'est un très beau drapeau. Moi, je l'aime beaucoup. Le drapeau du Canada, il est emblématique. Mais du coup, je vais pas mettre un 10. L'Afrique du Sud, du dernier épisode, j'ai vu un 9. Alors ça avait pas de symbole, mais il y avait des formes originales et des couleurs très originales aussi. Là, pour moi, on n'a pas forcément ça. Ça n'empêche que c'est un très beau drapeau, pardon. Je vais donc mettre la note de 8 sur 10. Voilà, on va commencer assez soft. Ensuite, on va passer à la nourriture. Et alors, je dois dire que avant de faire des recherches, je connaissais que la poutine, voilà, en termes de plat canadien. Et j'ai fait mes recherches, ça m'a mis longtemps avant de trouver quelque chose qui n'est pas la poutine. Au final, je croyais vraiment que j'allais devoir me baser pour la note nourriture que sur la poutine. Ce qui aurait été au final un petit peu biaisé parce que j'aurais clairement mis un 9. Voilà. J'aime beaucoup la poutine, je trouve ça absolument incroyable. C'est tout. Même vraiment juste la poutine simple, hein, vraiment frites et fromage, genre, c'est incroyable. C'est tout. Je suis désolé, c'est peut-être pas forcément, enfin, c'est peut-être pas, c'est pas healthy du tout. Mais bon, au bout d'un moment, on va pas se faire chier non plus. La poutine, c'est incroyable. Donc, j'ai fait d'autres recherches. La poutine, c'est évidemment le plat national du Canada. Et j'ai trouvé un autre truc, le bacon canadien. Alors, je sais que c'est un autre nom en français. Vraiment, j'ai vu ça, je me suis dit, mais on a ça en France aussi. Et j'en ai déjà mangé 800 milliards de fois. C'est très bon aussi. Peut-être pas aussi bon que la poutine, mais du coup, enfin, c'est quand même assez bon. Du coup, j'ai fini par mettre la note, pareil que le drapeau, au final, 8 sur 10, voilà. La nourriture canadienne, au final, c'est absolument banger. C'est absolument pas healthy, vraiment pas du tout, jamais. Mais c'est très 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 bon. Donc c'est pas grave. Voilà, niveau nourriture, si tu vas au Canada, tu manges bien, je pense, hein. Après, j'espère qu'il n'y a pas trop d'influence british non plus, parce que voilà, fish and chips, on en a marre. Enfin, on en a pas marre, mais on en a marre. Alors, vous le savez, maintenant c'est l'heure des photos parce qu'on va passer à la beauté. Donc voici trois photos du Canada. Voilà, je vous laisse le temps de les admirer. Donc le Canada, pour moi vraiment, c'est des paysages très similaires à ce qu'on pourrait voir dans des pays du Nord, style Finlande. Moi, je vois Canada, je vois le Canada, ça me fait beaucoup penser à la Finlande, mais aussi certaines parties à la Suisse. La Suisse, je rappelle que j'avais donné un excellent 10 sur 10. Voilà. Est-ce que ça va se reproduire cette fois-ci? Alors, ce qu'avait la Suisse de différent, c'est qu'en fait, il n'y avait pas des étendues de forêt incroyablement vastes sur des millions de kilomètres carrés. C'est ça c'est, enfin, c'est pas que c'est dommage, évidemment, c'est bien qu'il y ait beaucoup de forêts au Canada. Enfin, tant mieux, vaut mieux ça plutôt que le Canada soit un désert où il y a que de la glace, ou alors, pire, juste une zone entièrement industrialisée où il y a que de la ville, que de la pollution, que des usines, que de la fumée, tout ça. Ça serait encore pire. Évidemment, je suis très content qu'il y ait ces forêts. C'est juste que c'est pas très joli. Enfin, enfin, c'est joli pendant 200 mètres, mais après, tu te fais chier, quoi. Et sinon, niveau architecture, euh, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est très différent de la Suisse. La Suisse, c'est une architecture très traditionnelle. Enfin, là, c'est cette idée de l'architecture suisse très, très minimaliste et très colorée. Le Canada, c'est tout l'inverse. C'est des très très grands bâtiments, assez gris, blanc, noir, et vraiment, c'est beaucoup plus moderne. Mais j'aime ces deux types d'architecture. Franchement, c'est les deux types d'architecture que je préfère le plus. Le type vraiment ultra minimaliste, ultra coloré, ultra choupi, autant que le style grande ville américaine. Pourquoi? Parce que je trouve que les gratte-ciel, c'est très stylé. Je trouve qu'en fait, ils se ressemblent tous sans être, enfin, en étant tous très différents. Je sais pas comment dire, il y a les différences de taille, ce qui fait une skyline du coup très différente pour chaque ville. Enfin, même au Canada, tu prends la skyline de Montréal, Vancouver et Toronto, ou même Ottawa, tout est différent. Enfin, c'est ça qui est déjà assez impressionnant. Et puis, enfin, les bâtiments, certes, il y en a qui sont moches, oui, c'est sûr, enfin, qui sont pas moches, mais qui sont fades. Mais aussi je pense notamment à la CN Tower de Toronto, qui est emblématique et, enfin, on pourrait prendre d'autres exemples, hein, comme la tour d'Auckland, par exemple, en Nouvelle-Zélande, ou Seattle, comment ça s'appelle? Space Needle, à Seattle, aux États-Unis.
C'est des bâtiments comme ça emblématiques qui se ressemblent tous d'ailleurs un petit peu. Mais enfin, voilà, je pense que c'est quand même un style d'architecture que je trouve assez stylé. Du coup, j'ai quand même décidé de mettre un 9 sur 10. J'ai du coup enlevé un point que pour le fait que il y a beaucoup enfin, la grande majorité du Canada, en gros, c'est sympa pendant quelques minutes, mais au bout d'un moment, tu te fais vite chier. Voilà, mais ça n'empêche que c'est très très beau. On va maintenant passer aux gens et on ne peut pas nier le fait que les Canadiens sont des amours. Ok, ça c'est évident. Les Canadiens de partout sont des amours. Euh, je connais malheureusement pas tant de Canadiens que ça, j'en connais même pas, enfin, sur le du haut de ma tête, là, je connais pas. Du coup, j'aurais techniquement dû pas le mettre, mais, enfin, je suis sûr d'en avoir déjà rencontré au moins un dans ma vie, et puis on connaît tellement de Canadiens que, enfin, au bout d'un moment, c'est bon, les gens, enfin, je peux me permettre de les mettre. Parce qu'en général, quand je connais pas quelqu'un du pays, je mets pas la catégorie gens et je change par un autre truc, normalement, développement. Là, je vais pas faire ça, je vais garder la catégorie gens. Et pourquoi? Parce qu'en fait, alors, certes, les gens sont très sympas au Canada, mais en fait, tu te rends vite compte qu'il y a aussi des sacrés enflures au Canada. Enfin, déjà, niveau politique, c'est une énorme merde. Enfin, je pense que tous les Canadiens détestent leur gouvernement. Il y a aussi je pense notamment à l'État de l'Alberta, qui est un hotspot pour tous les républicains, ceux qui votent rouge, enfin, ceux qui voteraient rouge aux élections américaines en tout cas, et qui ont même, enfin, il y a même un mouvement en Alberta pour soit être indépendant, soit devenir le 51e État des États-Unis sous Trump. Et c'est assez choquant en fait qu'il y ait autant de gens si, je sais pas comment dire. Est-ce que c'est vrai que j'ai un visage de dégoût sur mon visage là? Qu'il y ait autant de gens si conservateurs au Canada, on dirait pas, on dirait vraiment que le Canada c'est un pays ultra ouvert. C'est le cas pas partout. On peut aussi prendre l'exemple des Inuits, alors, les Inuits c'est assez particulier parce que clairement, tu le sens qu'ils n'aiment pas le Canada. Tu sens clairement qu'ils n'aiment pas le Canada. Je me rappelle que tous les ans, enfin en tout cas, j'ai vu, enfin à chaque fois que c'est le jour national du Canada, je tombe sur mon fil d'actualité sur beaucoup de d'Inuits, de personnes Inuits du Nunavut, du coup l'État le plus au nord du Canada, qui disent qu'en gros il faut aller dans toutes les grandes villes, détruire la fête, en gros gâcher la fête, lancer des bombes un peu partout pour des bombes lacrymogènes, hein, pardon, balancer des bombes lacrymogènes un peu partout pour gâcher la fête parce que le Canada est un pays maléfique en gros. C'est un pays de blancs colonisateurs qui ont tué et volé les ressources des Inuits. Ce que je peux totalement comprendre, cela n'empêche que c'était il y a incroyablement longtemps. Alors, je peux comprendre qu'ils sont toujours en colère et qu'ils veulent plus de représentation parce que j'ai travaillé, enfin j'ai fait des études un petit peu pendant l'été sur plusieurs pays dans le monde pour savoir sur les discriminations. Oui, c'est ça. J'ai fait des études, enfin des études, je dis ça comme si j'étais un chercheur. J'ai fait quelques recherches sur les discriminations dans certains pays. Je me suis notamment concentré sur l'Inde. Je crois que j'ai pas fait de vidéo dessus d'ailleurs. Faudrait peut-être que j'en fasse une, je sais pas trop. Mais enfin bref, et j'ai aussi fait une partie sur le Canada et j'ai vu qu'en gros, les Inuits sont vraiment tellement sous-représentés au Canada. Alors certes, ils sont peu, mais ils existent quand même. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas qu'il y en a plus. Ils sont toujours là. Il y en a toujours. Bonjour, ils sont toujours là. Du coup, je peux tout à fait comprendre l'argument, mais ça empêche que gâcher la fête du Canada de personnes qui ne sont pour rien pour la colonisation. Enfin, certes, ils sont blancs, c'est des Européens de base, mais en fait, ils sont pour rien. Ils sont nés au Canada, ils aiment bien ce pays parce qu'il est bien, et ils ont envie de rester. Ce que je peux comprendre, personne ne devrait se sentir obligé de quitter un pays parce que d'autres personnes y habitent. Alors, certes, c'est la terre natale des Inuits, mais euh, je suis désolé, mais les blancs européens colonisateurs, comme ils le pensent, devraient aussi avoir le droit d'y vivre. Et enfin, je comprends pas pourquoi il y a pas de coexistence entre les deux, parce que évidemment, il n'y a pas que les Inuits qui sont coupables ici. Les blancs aussi, évidemment, enfin, il y en a beaucoup qui sont contre, au final, les Inuits qui partent du Canada, ce qui n'est pas logique, du coup. Enfin, c'est comme le débat en Australie de l'extrême droite qui dit qu'il faut dégager les aborigènes, ce qui est absolument débile.
voilà, on va pas se mytho, hein, les aborigènes, ils méritent de rester en Australie. Enfin, au bout d'un moment, c'est leur terre natale. Je comprends pas ce que les Blancs ont à dire là-dessus, pourquoi ils ont un mot là-dessus, et que les Inuits aient un mot là-dessus, de nos jours, je trouve que c'est un peu con aussi. Voilà. Est-ce que, enfin, pas qu'ils aient un mot à dire dessus, mais juste le fait que d'aller jusqu'à critiquer les blancs pour habiter là, alors que ben c'est pas leur faute. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était il y a tellement longtemps qu'au bout d'un moment, c'est pas eux c'est pas les personnes qui vivent actuellement au Canada, les blancs qui vivent actuellement au Canada, qui ont colonisé le pays. Voilà, ils sont juste nés là. Alors, après avoir dit tout ça, et on skip le fait qu'il y ait aussi des gens qui proviennent du Canada, style Drake, voilà, je sais pas si j'ai besoin de développer Drake. Tout ça, ça nous mène à un 8 sur 10 quand même, parce que les Canadiens sont vraiment gentils dans l'ensemble, mais malheureusement, il y a quelques exceptions, un peu trop à mon goût, pour mettre un 9 par exemple. Ça tombe bien qu'il ne tombe, qu'il ne tombe. Ça tombe bien qu'il ne reste que la sécurité, parce que je commence à fatiguer, je pense que ça se voit. Donc, la sécurité, encore une fois, je suis allé sur l'indice sécurité, c'est mon outil préféré de la vie de tous les jours, de 2026, voilà, le nouveau. Je dis à chaque fois le nouveau, alors que bah, du coup, ça fait vraiment 3 mois qu'il existe, en fait, quasi 4. Mais bon, pour moi, c'est nouveau, voilà. Parce que ça fait que 4 épisodes de Pays sur 10 que je fais depuis le début de l'année, n'empêche, hein. Pour l'instant, j'ai fait Pays-Bas, Autriche et Afrique du Sud. Et aujourd'hui, Canada, c'est le quatrième. Mais ouais, ça fait pas beaucoup, hein. Si on avance que à ce rythme, franchement, on va jamais arriver à la fin de la série, hein. Franchement, en 2045, on y est encore, hein. Mais bon, s'il faut YouTube. Moi, je pense que YouTube s'arrêtera avant la série, hein. Ou alors, moi, je mourrai avant la fin de la série, je sais pas. Voilà. Et on bougera tous sur Dailymotion. Alors, le Canada, la sécurité. Alors oui, du coup, l'indice sécurité, c'est un système de notation qui est très simple. Ça va de 0 à 100. Et du coup, système de notation, si c'est entre 0 et 10, c'est un 1 sur 10. Si c'est entre 10 et 20, 1 sur... Non, 2 sur 10. Enfin bref. Comme ça, jusqu'à la fin, du coup, entre 90 et 100, c'est un 10 sur 10. Voilà, je m'accorde de mettre des 10 sur 10, comme ça, là, ouh, la sécurité, c'est facile. Faut juste être sûr. Voilà. Ce que le Canada est presque à 100%, parce qu'ils avaient une note de 88, je crois, sur 100. Ce qui fait, du coup, si vous savez compter, enfin, si vous avez un petit peu de sens logique, ce qui nous fait, du coup, un petit 9 sur 10. C'est assez agréable, au final. Moi, je trouve que c'est bien. Euh, ouais, du coup, 9 sur 10 pour le Canada. Moi, je pense que c'est complètement rigolo. Voilà. Parce que, alors, est-ce que c'est déjà arrivé des trucs dangereux au Canada? Évidemment. Est-ce que le Canada est un pays dangereux? Dans le nord du Canada, oui, clairement, parce que c'est moins protégé, c'est moins développé, entre guillemets. Il y a plus de danger dans le haut. Et même partout au Canada, enfin, en hiver, c'est la merde. Clairement, je pense que tu peux mourir facile en hiver. Peu importe où tu es. De différentes conditions, hein. Clairement, que ce soit juste parce que tu as glissé dehors, ou parce qu'il fait trop froid, enfin, clairement, voilà. Les eaux du Canada sont assez hostiles, ça c'est clair aussi. Et je crois que c'est tout. En fait, il n'y a pas vraiment de, encore une fois, c'est que des dangers naturels. C'est-à-dire que enfin vraiment, ce serait très surprenant que quelqu'un arrive et te tue au Canada. Même si, quoique, récemment, il y a eu une tuerie d'école au Canada dans une ville qui avait à peine plus de 1000 habitants. Du coup, c'était assez surprenant. J'avais vu un témoignage de quelqu'un qui habitait dans cette ville auparavant, enfin non, qui habitait juste à côté de cette ville auparavant, et qui a été du coup à cette école, ouais, et qui disait en gros, enfin c'est tellement paisible, il y avait tellement personne, enfin clairement il y a que style trois classes, enfin il y a qu'une classe par niveau en gros, vraiment il y a max 25 élèves dans chaque classe de 30. Enfin c'est surprenant de se dire ça. Mais après, malheureusement, je pense que ça, c'est juste le fait que c'est beaucoup d'Américains. On sait qu'évidemment, les tueurs d'école, c'est principalement des Américains. Voilà, les tueurs dans les écoles. Je pense que c'est le fait que les Américains vont de plus en plus vivre au Canada. Parce que c'est plus calme, mais du coup, ça veut dire qu'il y a aussi des gens fous qui vont vivre au Canada, plus de gens fous. Du coup, moi je pense vraiment que les Canadiens, c'est pas eux qui vont tuer dans des écoles. C'est clairement pas eux. Alors ça m'empêche que ça peut arriver, bien sûr. Je dis pas que le gars qui a fait ça était forcément américain. Je dis juste que c'est prompt à plus ça arriver au Canada, je pense, des choses comme ça. Parce que malheureusement, c'est ancré dans la culture américaine. Enfin, c'est le second amendement, le droit d'avoir une arme. Donc voilà. Il y a plus d'armes que d'habitants aux États-Unis. Donc voilà.
Et vu qu'il débarque au Canada. Du coup, le petit résumé, un 8 sur 10 pour le drapeau, un 8 sur 10 pour la nourriture, un 9 sur 10 pour la beauté, un 8 sur 10 pour les gens, un 9 sur 10 pour la sécurité. Alors, avant de dire la note finale, j'aimerais juste dire que en fait, ça m'a surpris. Je me suis dit, à chaque fois que je mettais une note, enfin, plus je mettais de notes, plus je me suis dit, mais attends, mais je vais quand même pas faire un épisode où il y a que des 8 et des 9. C'est fou. Et au final, y a rien à reprocher au Canada. En fait, le Canada, c'est particulier parce que y a rien qui est 10 sur 10. Il y a des imperfections partout. Par contre, tout est quand même au niveau, c'est-à-dire que rien n'est en dessous de 8. Tout est entre 8 et 9. Voilà. En plus, c'est des plutôt bons critères qui sont à 9. En plus, hein, c'est vraiment sécurité, beauté. Hein. Les autres qui sont à 8, ils sont un peu moins importants, entre guillemets. Il y a que les gens qui sont vraiment, voilà, c'est bien aussi. Mais honnêtement, en plus, j'étais à ça de mettre 9 pour les gens, mais je me suis dit, non, on va peut-être pas déconner non plus. Hein. On va peut-être même mettre une note générale de 9 sur 10 pour le Canada non plus. Je rappelle que pour l'instant, le maximum, c'est 8,4 détenu par l'Islande. En parlant de 8,4, tout ça, ça nous fait un total de 8,4. Alors, donc, la note 8,4 du coup appartient à l'Islande, mais pas que, elle appartient également à la Suisse, la deuxième place, qui est finie deuxième parce qu'elle avait une note, je sais plus quoi c'était, mais soit sécurité, soit genre, je pense, inférieure à l'Islande. Voilà. Du coup, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai comparé la note de sécurité du Canada et de la Suisse. Donc la Suisse avait également reçu un 9 sur 10 comme le Canada. Du coup, ça veut dire... En fait, non, pardon. Enfin, juste, l'Islande avait reçu un 10 sur 10, ça je me rappelle, c'était marquant. Et du coup, ça veut forcément dire que le Canada, en gros, c'était la battle soit pour la deuxième, soit pour la troisième place, pardon. C'était contre la Suisse. Donc, pour le critère des gens, le Canada avait reçu un 8 sur 10 et la Suisse avait reçu, je vais regarder, un 9 sur 10, ce qui veut dire que le Canada prend donc la troisième place du classement. Quand j'ai vu cette note, je pensais vraiment qu'ils allaient finir premier, mais pas du tout. Troisième place. Ce qui est évidemment très très bien. C'est du coup le deuxième épisode d'affilée où il y a un pays non européen qui arrive dans le top 10. Et la dernière fois, c'était l'Afrique du Sud. C'est la première fois en 8000... Enfin non, c'était la toute première fois d'ailleurs, je crois. En tout cas, depuis qu'il y a un top 10 défini, c'est-à-dire depuis qu'il y a au moins 10 pays. Euh, depuis cette fois-là, enfin, ça faisait en gros extrêmement longtemps, ça faisait au moins une quinzaine, voire peut-être une vingtaine d'épisodes, qu'il y avait pas eu un pays non européen dans le top 10. Et du coup, c'était assez rafraîchissant. Et l'Afrique du Sud, il est toujours d'ailleurs dans le top 10, elle est dixième. C'est possible qu'elle tombe bientôt si le prochain pays est au-dessus de 7,8, la note de l'Afrique du Sud. Mais sinon, ouais, du coup, ça fait deux pays non européens dans le classement. Et si on part à partir du fait que l'Afrique du Sud n'est pas un pays occidental, alors ça nous fait 9 pays occidentaux versus un seul pays occidental. Sauf si on considère que la Croatie n'est pas un pays occidental. Ça, je sais pas trop. Non, en vrai, je crois que c'est plutôt. Moi, je considérerais que la Croatie est un pays occidental. Portez plainte si vous voulez. Moi, je dis que c'est un pays occidental. Et je dis aussi que l'Afrique du Sud n'est pas un pays occidental. De toute façon, ils font partie des BRICS, donc c'est un peu obligé qu'ils soient pas occidentaux. Enfin bref. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, le 30e épisode de Pays sur 10 sur le Canada. Le prochain épisode, alors j'ai oublié de dire un truc, mais c'est que pour aujourd'hui, du coup, je vous ai fait un vote où je vous ai demandé sur quel pays vous voulez que je fasse cet épisode. À chaque fois, il y a que quatre options. Donc là, c'était Vatican, Norvège, Canada ou Eswatini. Vous avez voté. En fait, vous n'avez pas voté de manière très utile parce qu'il y a une égalité entre Canada et Eswatini. Du coup, assez simple, j'ai juste tourné une petite roue pour voir lequel ce serait. Ça c'est tombé sur le Canada. Euh, mais du coup, ça veut dire que si le prochain épisode, du coup, pour le prochain épisode, il n'y a pas de journée nationale, parce que je rappelle que si jamais c'est la journée nationale d'un pays ou la journée d'indépendance ou une connerie du genre, alors je ferai l'épisode de Pays sur 10, enfin en tout cas, pardon, le prochain dimanche, c'est-à-dire dans 2 semaines, le dimanche de dans 2 semaines, si ça tombe sur le jour national ou le jour d'indépendance d'un pays, je ferai le pays sur 10 sur ce pays, comme la tradition. Sinon, je me permettrai de pas faire un vote et du coup de faire directement l'épisode sur les Swatini parce que, enfin, je trouve limite irrespectueux de remettre la Swatini dans un vote alors qu'ils ont gagné tout autant que le Canada le dernier vote. Donc voilà, le prochain épisode sera très probablement sur les Swatini. J'ai pas encore regardé s'il y a une journée nationale qui tombe sur le prochain dimanche, mais en tout cas voilà. Attendez-vous à ce qu'il y ait un épisode sur les Swatini très prochainement. Voilà. En plus, ça tombe très très bien parce que, petit spoiler, j'ai le drapeau de la Swatini dans ma chambre. Voilà.
Parce que quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai volé plein de drapeaux. Enfin, j'ai volé, je les ai pas volés, hein, je les ai achetés, vous inquiétez pas. Mais j'ai pris plein de drapeaux de pays africains. Comme ça, au moins, je suis ready. C'est-à-dire que si vraiment, pour quasi, non, pas quasi, mais en tout cas, j'ai environ une dizaine de drapeaux de pays africains dans mon petit pot là-bas. Donc maintenant je suis prêt. Voilà. Si vous voulez n'importe quel pays en Afrique, le prochain épisode de Pays sur 10, je peux vous dégainer le drapeau comme ça, là, même si c'est un pays que personne connaît. C'est pas grave. Vraiment, j'ai pris tous les drapeaux que j'ai trouvés. Je rigole même pas. À chaque fois que j'ai vu un drapeau où j'étais en mode ah tiens c'est un pays que j'ai pas en drapeau, ça ben, je l'ai pris. Voilà. Et c'était tout à l'aéroport, hein. Et encore, j'ai été gentil, j'ai pas tout pris parce que j'ai pas pris celui du Botswana. Je l'ai vu que trop tard. Mais bon, c'est la vie. C'est-à-dire que si un épisode de Pays sur 10 sur le Botswana bientôt, ben, j'aurai pas le drapeau, c'est triste. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, à la semaine prochaine, j'espère en tout cas. La semaine prochaine, on sera le 29, ok. Je ferai probablement le troisième épisode de Rise and Fall, je pense. Ouais, ça semble assez correct. Voilà. Du coup, ben, à la semaine prochaine, on espère. Et du coup, bye les papayes.